le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolève TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de quilles de la Place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? On devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre avant pour Étienne Thomas. L'autre avant ici. Excellent lancé. Alors bonjour et bienvenue à cette troisième émission quart de finale du circuit provincial de Petite Quille en direct du Salon de quilles La Place à Saint-Nicéphore. Je suis en compagnie encore une fois de mon ami et collègue Mathieu Hood. Bonjour, M. Béliveau. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc déjà deux premières demi-finales de passé. Il en reste, pas demi-finale, quart de finale, pardon, donc il en reste deux. Charles Terrien, la première semaine, qui a remporté son match, et la semaine dernière, Philippe Bernier. Et cette semaine, sans plus attendre, nous aurons Martin Rousseau de Saint-Lin-Laurentide, qui évolue au Salon de quilles Saint-Janvier. Et M. André Duclos, du Salon de quilles Champion, qui réside à Saint-Hubert. Donc, deux nouveaux quilleurs qui s'affrontent pour le droit de passer en demi-finale. C'est André qui doit partir sur l'allée de droite sur l'allée 15. Effectivement, donc André Duclos, qui a plus de 30 ans d'expérience, de nombreuses présences à la télévision. C'est quelqu'un qui en a vu d'autres, hein, Mathieu? Oui, il a fait beaucoup de finales des SQAQ, autant chez Seigneur qu'à la classe souvent. Donc, le premier lancé, ça semble bon. Oui. Excellent. Et on enchaîne immédiatement avec Martin Rousseau, donc je disais de Saint-Lin-Laurentide. Il est âgé de 39 ans. C'est un rédacteur technique. Il est très expressif. Excellent lancé. Donc les deux quilleurs qui démarrent en abat. Contrairement à la semaine dernière, là, où on avait vu Philippe Bernier et Gabriel McIntyre qui avaient débuté les deux leur match avec quelques réserves, un peu pour s'acclimater, on aurait dit aux allées. Et là, d'entrée de jeu, on a déjà deux abats en deux lancers. Martin sur la 15. Un petit peu même. On va pousser la boule un petit peu vite vers la gauche. On a vu la boule glisser, hein, qui continue un peu à glisser vers la gauche. Donc, on va y aller de la réserve. Toujours important, c'est important de faire des abats, mais les réserves, les premières réserves aussi, là, il y a toujours un petit stress de couper la réserve. Alors, dans ce cas-ci, c'est bien fait par Martin. Donc, on enchaîne avec André Duclos qui va effectuer son premier lancer sur l'allée 14. Donc, pour l'instant, Mathieu, ça semble être un peu comme les dernières semaines. Les quilleurs semblent privilégier de jouer de gauche à droite sur la 14 et de droite à gauche sur l'allée 15. Oui. André a fait un très bon lancer. Et voilà, très bien réussi. Donc, c'est doublé pour André, qui prend les devants dans ce jeune match. Il ne faut pas oublier, rappeler aux auditeurs et pour les nouvelles personnes que c'est pas la victoire qui compte, c'est après deux parties, c'est le total des quilles. Bon point, Mathieu. Donc, André qui se prépare pour son troisième carreau sur la ligne numéro 15. Il ne semble pas satisfait. On peut dire que c'est un bon, mauvais lancer. Bon mauvais lancer, il y a une belle réserve. Plus facile à exécuter. Des fois, on fait juste une petite erreur. Il va nous rester un split. Il a fait la grande erreur. Il nous reste 4 belles quilles à ramasser. Ça lui permet d'avoir une réserve faisable et de ne pas être trop pénalisé là, dans ce cas-ci. C'est pas parce que la réserve est faisable qu'elle va être nécessairement réussie. Donc, malheureusement, pour André, il coupe la réserve et il laisse 3 quilles de but. On va voir si Martin va pouvoir rebondir pour en profiter. Il semble confiant. Lancé, c'est là-bas. On l'a vu tout de suite brandir le point. C'est un signe qu'il était satisfait de son lancer. Puis effectivement, ça en a résulté en un abat.
plus haut quillard, que les quillards ne regardent pas les quilles, ils regardent les planches, ils visent un point. Martin qui est déjà prêt. Ils sont lancés. Et voilà. Ce que tu disais tantôt, Mathieu, Martin est quelqu'un de très expressif. On ne l'avait pas vu sur son premier lancer. On a presque été surpris de sa non-expression. Mais là, je pense qu'il vient de rentrer dans sa bulle. On va voir si André peut rebondir immédiatement. C'est plein, ça. Bon. Malheureusement, une trouée à son deuxième carreau sur l'allée 14. Donc, ce sera un deuxième carreau vert de suite. Martin qui va prendre une avance confortable en début de match. Mais on sait qu'il ne faut pas se laisser aller là-dessus. Le vent peut changer de côté assez rapidement. On va voir qu'André se ressaisisse. Il revienne en force sur l'allée 15. Donc, j'en profite pour mentionner que c'est la troisième année d'existence, Mathieu, du circuit provincial de petite quille. Ça a débuté en 2014-2015. Et le circuit grossit ses rangs d'année en année. Lancé, il semble content. Malheureusement, ça a glissé un petit peu mince encore une fois. Donc, la quille numéro 5, qui demeure debout. On sent qu'André n'est pas tout à fait en confiance. Il cherche la confiance sur les allées. La réserve qui semble une formalité. Donc, Martin qui doit sentir un peu le vent dans les voiles, s'il peut encore aligner quelques abats, pourrait prendre déjà une sérieuse option là, sur le match. On avait vu au départ une petite glissade et il a failli avoir glissé, une perte d'équilibre proche de la ligne. Repousser la boule trop vite vers la droite. C'est un compte de 5, 8 debout. Compte de 8 pour Martin. Voyons voir la réserve. Sans problème pour Martin. Donc, il se ramène sur l'allée 15. Son premier carreau sur la 15 avait été un petit peu mince à gauche. Le deuxième carreau avait été un abat. Donc, on va voir s'il peut poursuivre sur sa lancée sur l'allée numéro 15. On a vu les filles, ça a été. Le lancer était un petit peu mince. On a vu la réaction de Martin qui ne semblait pas confiant. Il hésitait. Il y avait eu une belle finition dans le lancer, il est allé la porter loin. Le transfert de poids était très bien fait. Donc, il y a eu un résultat en conséquence là-bas. André doit absolument rebondir immédiatement. André est un petit peu rapide sur son lancer. Et c'est un C'est la abat. quille 1 qui a fait tomber la quille. C'est pas la quille 1, je pense que c'était la quille numéro 2 qui a fait tomber la quille 8. Des fois, ça prend seulement ça, hein, un petit abat qu'on pourrait qualifier d'un peu plus chanceux. Oui, c'est ça. Un peu plus chanceux, mais On dit qu'un bon quillard fait sa chance. Donc, André doit probablement le mériter également de son côté. On va voir s'il peut enchaîner avec un deuxième abat pour se remettre dans le match rapidement. Il semble confiant. Excellent lancer. Il n'y avait aucun doute sur ce lancer-là. oui, effectivement, il était très beau, bien placé. En train de se concentrer, notre ami André. Nos deux quillards qui jouent relativement rapidement. Il n'y a pas de temps mort entre les lancers. Le là-bas pour Martin. Il ne semblait pas sûr au début. Je ne suis pas sûr qu'il a lancé la boule où il voulait exactement la lancer, mais ça a fait le travail. Martin qui a commencé à jouer à 17 ans, donc ça fait 22 ans qu'il joue au quai. Donc, il y a 39, André. Oui, comme je l'avais mentionné. Oh, un lancer mince. On voit ici un lancer qui ressemblait un peu à celui d'André Duclos à son premier carré. Mais cette fois-ci, À l'intérieur. Martin a eu moins de chance. C'est une comète avec les quilles 4 et 7 qui sont de l'autre côté également. Je n'avais pas vu au départ la quille numéro 9 également. Donc, ça rajoutait un brin de difficulté. Donc André qui a une chance en or là, avec le doublé qu'il vient de nous présenter, là, de revenir dans le match. Peut-être pour qu'on soit quasiment année à année. Martin se présente avec 157 au 8e carreau. André,
Et C'est malheureusement, mince. André, malheureusement, qui ne peut pas en profiter avec un écart sur son dernier lancer. On avait vu ça dans les semaines précédentes. Quand quelqu'un joue mal un petit peu, l'autre joueur, on dirait, a tendance à... Ça a comme un effet d'entraînement. Les deux joueurs, au lieu de se forcer l'un l'autre, on dirait qu'il y a un petit relâchement. Et André, je pense on a vu, je pense qu'il essayait le tout pour le tout. Là, il a essayé la réserve, il ne s'est pas contenté d'aller chercher son nombre de pieds. Puis on verra à la fin, mais si ça va avoir un impact sur le résultat du match, non. Donc André, on poursuit. Ça semble un bon lancer. L'année 15 qui adapte depuis le début de l'enregistrement là-dessus, qui a donné moins de problèmes à l'outil que l'année 14. Oui, effectivement, sur l'année 15, les joueurs ont l'air à bien jouer, on la confiance aussi. Sur l'année 14, les gens... On voit la quille qui tourne encore sur elle-même. On est passé bien près de revenir avec un abat du côté de Martin. Sur l'allée 14, les pierres jouent de gauche vers la droite. Ils ont souvent tendance à avoir un petit peu de main, ce qui arrive vite. Pas de couer contre la 5, souvent debout avec la quille numéro 8. Ça fait partie de la difficulté, là, je pense, ici, au salon de la place, sur les allées 14-15, de devoir jouer l'allée de droite vers la gauche et jouer l'autre allée de gauche vers la droite. À chaque lancer, il faut toujours inverser un peu le processus. C'est la difficulté ici, c'est justement comme vous dites, un allée d'un côté en angle et l'autre allée de l'autre côté. Pendant ce temps-là, Martin qui fait premier abat au 10e carreau. Donc, possibilité, si je ne me trompe pas, de 207, s'il complète avec deux autres abats. Je peux en profiter pour rappeler que le joueur gagnant va passer en demi-finale, bien sûr, là, dans une semaine subséquente. Et le joueur perdant aujourd'hui en demi-finale va tout de même se mériter la bourse de 300 $. Concentré. C'est bon. On pourrait appeler un petit cadeau. Tantôt, André en a eu un. On aurait pu qualifier d'un peu chanceux. Là. Martin qui tente de jouer de droite à gauche. Il a laissé la boule aller un petit peu en avant de lui à droite et a réussi à faire la balle du côté droit du triangle. Là, il a fait de lancer comme il voulait jouer, de droite vers la gauche, il a fini son mouvement. Donc Martin qui est terminé en force avec un triplé qui lui donne donc un pointage de 207. Et on a André Duclos qui peut compléter son match avec un 188. Il ferait juste 19 quilles d'écart. On va avoir un excellent... le deuxième match sera déterminant à ce moment-là. On a vu André un petit peu avoir une petite perte d'équilibre à la ligne. Néanmoins, tu réussis là-bas, donc c'était là-bas le plus important, s'assurer de réussir le doublé 9e et 10e carreau pour faire payer son abat du 9e. C'est très important. Celui-là aussi va l'être. On fait absolument réussir le premier si on veut avoir une chance de réussir le deuxième, visiblement. Tous les lancers sont importants. Une game, ça se termine au dernier carreau, à la dernière boule. Donc André se prépare, son 11e carreau. Il semble confiant. Le point brandi, c'est là-bas. Donc on s'approche du pointage maximum qu'il faut réaliser. Présentement assuré de 178. Avec un autre abat, on est à 188. On aurait 19 pieds d'écart entre les deux plieurs. Je parlais des bourses tantôt pour les perdants du quart de finale. Je tenais à noter que cette année, au niveau du circuit provincial de petites quilles, c'est des bourses totales de plus de 20 000 qui vont avoir été remis aux joueurs, soit pendant les qualifications des différents tournois, soit les autres bourses véhicules de distribuer de la finale et aussi les finales qu'il y a présentement qui sont diffusées sur Internet. Compte de 8 là, pour M. André. Un compte de 8 pour 186. Donc, un avantage de 21 quilles. On voit ici 207 à 186. Donc, 21 quilles d'avance pour Martin Rousseau.
Ça va promettre pour la deuxième partie quand on a un écart qui n'est pas si important que ça. Les premiers lancers vont être déterminants encore. 21 lignes, c'est seulement qu'une réserve, 9 réserves, l'autre fait des abords et on passe à l'égalité. Donc, ça va être des matchs serrés. Parfait. Donc, on va prendre une courte pause puis on revient tout de suite après celle-ci. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, on est de retour, Mathieu. Deuxième match qui oppose André Duclos et Martin Rousseau. Martin Rousseau détient 21 quilles d'avance sur André. Donc, c'est parti. Martin Rousseau qui débute son deuxième match sur l'allée 15. Je pense que si Martin fait un appel au débuté, sûrement avec un peu d'expression dans son visage, il sait qu'elle est 20. Malheureusement, la 5 reste debout. Je suis pas convaincu que son expression était tant de la confiance que de l'espoir que cette boule-là revienne. Puis, ou il voulait trop là-bas. Donc, c'est le premier carreau. On dit toujours que s'il y a une place pour manquer, c'est probablement celui-là qui fait le moins mal. Oui, c'est la meilleure place pour le manquer. Ou le dernier lancé. Celui-là, il fait seulement 10 quilles pour la partie. Donc, on démarre avec André. André, comme on disait, qui a 21 quilles de retard, donc devra commencer à ouvrir la machine immédiatement et profiter peut-être de la réserve que Martin a fait. Mettre tout de suite la pression sur son adversaire. Donc, André sur la 14. Voici son lancer. Excellent. Le lancer pour André, ça va sans doute donner confiance. Donc, on va le voir à l'œuvre maintenant sur l'allée numéro 15. Seulement mentionné pour permettre cette finale-là et les bourses qu'on a aujourd'hui. Je ne devrais pas passer sous silence le commentaire principal qui est Voyage Louise Drouin, donc au www.louisedrouin.com. Et un abat à droite pour André sur l'allée 15. C'est sans doute très satisfait parce que je présume qu'il tentait de frapper le côté gauche du triangle. Martin qui est immédiatement à l'œuvre. Il semble confiant, ça revient bien. Oui, là-bas. Je pense qu'on a bien vu à l'écran avec le petit crochet, l'effet de boule de droite à gauche de Martin qui a permis à la boule de revenir à la dernière minute. Ouais. Un effet de boule de droite vers la gauche. Martin qui cumule environ une trentaine de présences à la télévision. Donc, il a l'habitude lui aussi des caméras qui commandent le et il le démontre encore une fois avec un deuxième abat consécutif. Donc, on a un match. Très serré. On parlait qu'on s'attendait à des pointages au-dessus de 220, 225, 230. On en a eu, mais on a eu des parties plus difficiles un peu. Les années sont... je pense que c'est un petit peu la nervosité qui fait en sorte qu'il y a des petits pointages un peu plus bas. Pas des petits pointages, des pointages plus bas que les premières parties. Là, je pense que plus que ça va aller, plus que les pointages vont monter, ils vont prendre de la confiance. Et le pointage va s'en suivre en étant meilleur. Donc, André sur l'allée 15, il va pour un quatrième abat consécutif. Et malheureusement, un petit peu mince à gauche, la quille 5 qui demeure debout. Cette année, dans le circuit provincial des petites quilles, ça a été composé de 5 tournois durant la saison et une finale qui a regroupé les 36 meilleurs joueurs au classement du circuit. Je pourrais vous énumérer un peu plus tard la liste des salons membres du circuit de petites quilles, circuit provincial de petites quilles, pendant qu'on voyait la réserve d'André sur la Allée 15. Et Martin qui est déjà prêt. Martin, il perd pas de temps. Il lève le point, la confiance, lancer les bons. Et voilà pour Martin, c'est bien fait. Donc, troisième abat consécutif. On en vise un quatrième pour reprendre le dessus sur André Duclos. C'est ce qu'on disait avec sa réserve au premier carreau.
versus une réserve 4e carreau pour André. Les deux ont le même nombre d'abats et de réserves, mais c'est Martin qui est dans l'avance présentement. Un petit peu mince. Il est allé un petit peu vite à gauche. Je vous parlais des salons de quilles. Des salons de quilles qui étaient membres cette année du circuit provincial de petites quilles. On avait le salon de quilles champion, le salon de quilles Saint-Janvier, quilles Saint-Grégoire. Mathieu, tu connais bien quilles Saint-Grégoire. Et oui, c'est mon salon de quilles que je gère depuis maintenant. J'ai fait ma 15e année. En 2003, hein, je pense, que Oui, on a fait c'est l'acquisition ça. du salon. L'acquisition. On a gagné le Laval 1996, le Roussillon, le centre de quilles Horizon à Québec, pendant qu'André, je croyais que ça y était, et finalement, là, ça a été un petit peu mince. Donc, la 5 qui demeure debout. André lance un reverse, qui est un lancer de gauche vers la droite. L'allée 14 ne revient pas beaucoup. Donc, l'effet de boule, quand elle commence à monter vers la droite, fait en sorte qu'elle sort un petit peu plus mince. Donc, André pour la réserve. C'est bien réussi. Donc, on retourne sur la 15 puis on va tenter de se remettre en marche. Je faisais tantôt mon listing des salons qui étaient membres cette année. J'étais rendu au Centre Horizon. Donc, on a aussi Salon de quilles Saint-Pascal, toujours à Québec. Kiarama Marieville, Salon de quilles La Place, où on est présentement, à Saint-Nicéphore. Et le royaume... de M. Denis Leclerc, qu'on remercie. Effectivement. Et le royaume des quilles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le lancer d'André. Un peu haut dans le triangle, mais c'est là-bas. Donc, c'est reparti pour André. Martin a son avance de 21 quilles qui date du match précédent, mais sinon, c'est un match assez serré présentement. Si Martin exécute le lancer, vous voyez, il y a un crochet au lieu d'une reverse. Juste à la fin, le crochet tire sur l'allée 14. Il exécute la boxe. S'il y aurait eu une reverse un petit peu comme André, il aurait sorti un petit peu plus mince. Martin exécute le crochet sur la 14. Et vous regarderez bien sa boule sur l'allée 15. Ça devrait être une reverse. Il va tourner de gauche vers la droite. Il n'y avait pas beaucoup de reverse dans ce lancer. Là, de ce qu'on peut voir dans les derniers carreaux, là, c'est André Duclos, justement, son effet de gauche à droite qui lui sert bien sur l'allée 15, puis qui lui nuit, entre guillemets, là, sur l'allée 14, tandis que Martin, son crochet d'aide sur l'allée 14. Sur l'allée 15, s'il ne réussit pas à sortir son effet de gauche à droite, ben, il sort un petit peu mince parce que le crochet l'amène un petit peu trop loin sur la 15. Après ça, André, bien expliqué. Là, on est vraiment rendu à égalité, là, presque après le total des deux. Les deux parties. C'est un match très serré. Un abat ici pourrait ramener André. Là, on voit là le doublé. Donc avec ce doublé-là, il peut prendre les devants dans le deuxième match, mais il va être encore un petit peu en arrière au total des quilles des deux matchs. Donc André devra continuer d'accumuler les abats s'il veut parvenir à détrôner Martin. En ce moment, si les deux finissent plein, André est une quille à l'arrière de Martin au total des deux parties. Donc André qui s'installe sur l'allée 15, c'est une allée où il a fait beaucoup d'abats. On disait que son effet de boule lui servait bien. Oh, un abat à droite. Cette fois-ci, c'est son deuxième abat à droite, je pense, de la partie, pas de la journée, mais même de cette partie-là. Et, présentement, ça pourrait être un abat qui fait la différence. Martin n'a pas le droit à l'erreur. Il doit exécuter un bon lancer. Une belle finition. Et oui! Beau lancer. La boule qui était un petit peu plus haute dans le triangle que les autres lancers, mais qui, selon moi, c'est un endroit parfait pour frapper les quilles sur l'allée 14. Alors, vous voyez à l'écran le match qui est très serré. André Duclos qui a une avance de 10 quilles après 6 carreaux. Et là, il va jouer sur un doublé. Martin qui va un autre là-bas. Je ne veux pas s'en laisser imposer par André. Puis là, je pense que ça peut être un lancer déterminant ici pour André Duclos. Sur l'année 14, il a eu tendance à entrer un petit peu mince. S'il peut réaliser un abat ici, il va mettre beaucoup de pression sur Martin. On voit qu'André prend son temps, plus qu'au début de la partie.
J'aurais presque le goût de le dire comme Giovanni Rossi à l'époque, de dire que c'est le lancer du match. Très gros abat, très gros abat ici de la part d'André. Souvenez-vous de cet abat. Ceux qui voudraient plus de détails pour la prochaine saison du circuit provincial, vous pouvez visiter le site web www.petitequille.ca ou la page Facebook, tout simplement Circuit provincial de Petite-Quille. Donc André qui est prêt à s'exécuter sur la D15. Et c'est un autre abat. Ça joue du coude assez fort. J'aimerais aussi remercier au nom des promoteurs du circuit, les autres commanditaires là, qui ont rendu possible cette finale-ci, ainsi que le circuit tout au long de l'année. J'ai Bouffard Distribution, le groupe Masca, les étiquettes Corsair, c'est aussi leur nom que porte le trophée qui sera remis au gagnant de la grande finale, le trophée étiquette Corsair. Et on a aussi Infogo Production. Et aussi, il ne faut pas oublier de remercier tous les bénévoles autour de ce circuit provincial qui mettent du temps. Et le lancer d'André. Et oui. C'est un autre abat. Donc 238 après 9 carreaux, 258 d'entrée. Possibilité de 268. C'est ça. Et Martin, 248. Donc, si André fait un abat ici, il va forcer Martin à réaliser un triplé également au 10e carreau, s'il veut l'emporter par une quille au total, si je ne me trompe pas. Donc, on voit André qui devait attendre sa boule. On l'a expliqué dans les émissions précédentes. On a souvent une boule fétiche, si on veut, pour s'exécuter. 268 pour André. Notre plus grosse partie à date, Mathieu, 268. 268. Je crois que Charles Terrien, à la première émission, avait réalisé un 255. 255. Si je ne me trompe pas. Donc 268, plus haute partie à date de toutes nos séries. Alors Martin qui doit absolument réaliser là-bas ici. Malheureusement, c'est une trouée. Une trouée pour Martin. Donc, j'ai pas les totaux en avant de moi. Vite comme ça, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui vient de donner la victoire à André Duclos. Je pense que Martin le sait, effectivement. Il doit être très au courant, encore plus que nous, de ce que ça nous prenait pour remporter le match. Donc, fort d'un excellent 268 d'André Duclos qui remporte ce duel. On revient après la pause. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Alors, on est de retour, Salon Quille La Place à Saint-Nicéphore. Petit récapitulatif du match précédent entre André Duclos et Martin Rousseau. Ça a été très serré. Ça s'est joué au 10e carreau, en fait. Si Martin terminait avec un triplé, il pouvait l'emporter par une quille sur le total, mais finalement, André l'a emporté 454 à 416 de doublé. Donc, on va se revoir la semaine prochaine, alors que Étienne Thomas affrontera Léon Thuvierge. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Salut Mathieu. Salut André, à la semaine prochaine.